Vous êtes de retour à l'étrange programme. Nous recevons maintenant Alexandre Duguay qui vient nous parler de 2 albums concept qui s'inspirent d'histoires étranges mais vraies. Oui, en fait, des histoires inexpliquées. Oui. Mais c'est des faits divers. Donc, c'est 2 disques qui n'ont rien de bizarre au niveau de la musique. On peut donc apprécier les 2 enregistrements qui sont les 2 étrangement empreints de beaucoup de mélancolie. Okay. Qu'on va Quel genre avec, les 2 vont dans des genres un peu différents. Okay. Non, en fait, ça se rapproche. Il y a un rock progressif, un post-rock. On peut commencer par le premier. Oui, le premier, donc, le premier groupe qui s'appelle Kawan. C'est un groupe russe qui est basé en Ukraine et le nom Kawan, c'est en finnois. OK. Fait que déjà en partant, on a déjà quelque chose de particulier. D'assez métissé, ben oui. L'album s'appelle Sorni Nai. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. C'est parce que le langage, c'est du Mansi. C'est un peuple autochtone dans le nord de la Russie. OK. J'y reviens tout à l'heure. Donc, cet album-là s'inspire d'une tragédie qui s'est passée en Russie en 1959, donc la tragédie du col Dyatlov. C'est une tragédie qui est documentée parce qu'il y a vraiment un mystère qui entoure tout ça. Donc, c'est à la fin janvier, début février de 1959. Il y a une randonnée de 10 skieurs. Il y en a un qui va abandonner avant le début du trajet parce qu'il ne se sent pas bien. Donc, ils sont 9 à quitter. Et il y a un leader du groupe qui s'appelle Igor Dyatlov. Donc, c'est de ça qu'on donne le nom. C'est intéressant parce que, juste une petite anecdote comme ça, il y a un corps qui a été retrouvé là il y a quelques temps. Exactement. Je serais arrivé à la fin. C'est pas un punch, mais oui, effectivement, il y a un corps qui a été retrouvé à cet endroit. Qui n'a rien à voir nécessairement avec la situation, mais c'est juste dans les mêmes lieux. Ça ajoute au mystère. Oui, vas-y, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Donc, ils partent en randonnée, c'est dans le nord de l'Oural. Ils vont en direction du mont Oterten, qui veut dire montagne morte. Donc, quand ils partent, après plusieurs jours, plusieurs semaines, il n'y a pas de nouvelles de personnes. Donc, il y a des recherches qui vont se faire. Le 26 février de la même année, donc 1959, il y a 4 corps qui vont être retrouvés près d'un campement. 5 corps, donc qui sont des corps gelés en sous-vêtements. Donc, ils sont tous presque nus. Il y a le campement qui est là. La tente a été ouverte de l'intérieur, déchirée de l'intérieur. Et on ne retrouve pas les 4 autres corps. Ça va prendre environ 2 mois, donc au début de mai. Et là, ces 4 corps-là sont retrouvés un petit peu plus loin, mais démontrent des signes de violence. Il y en a un qui a un crâne fracassé, il y en a une qui a une langue coupée, il y en a un qui a une cage thoracique percée, perforée. Bien, on ne sait pas trop. Donc, il y a eu plusieurs hypothèses par rapport à cette tragédie-là. Donc, puis dans le cas du groupe, de quelle manière il s'en inspire? C'est dans les textes? Exactement. En fait, le groupe s'inspire de tout l'événement, donc le début de la randonnée jusqu'à la tragédie. C'est un morceau qui est divisé comme en 7 chapitres, mais ça s'écoute vraiment d'un bout à l'autre. Okay. Donc, on est dans le post-rock. Des arrangements assez simples, très éthérés. Mais il y a quelque chose de très, je disais de mélancolie, mais il y a quelque chose de dramatique. Ce que j'allais dire, toi, tu nous as amené un extrait? Oui, on pourrait écouter un extrait. C'est quoi l'extrait? C'est une des parties, en fait? C'est une des parties qui a servi de clip. On voit des images de skieurs dans la neige, là, des images d'époque, ça donne mieux. Bon, mais écoutons ça. Oui, je sens le côté mélancolique que tu parlais. Tout à fait, ça, oui, effectivement. très éthéré aussi. Effectivement. Donc, le deuxième disque maintenant. Oui, alors le deuxième disque, c'est un groupe de Norvège qui s'appelle Gaspacho. J'ai apporté le vinyle. Gaspacho. Encore là, des mélanges, Norvège, Gaspacho. Oui, je sais. C'est pas le nom du groupe le plus... c'est particulier, là. C'est pas comme la soupe froide, le groupe. Là, mais bon. Donc, l'album s'appelle Demon. Oui. C'est un album aussi concept, donc... Et ça, en fait, le groupe s'inspire d'un manuscrit qui a été trouvé dans un appartement par un locataire anonyme. C'était un journal? C'était une espèce de journal. Ouais. C'est un peu imprécis parce qu'il y avait plusieurs notes à l'intérieur. Donc... Puis qu'est-ce que l'auteur relatait dans son journal? Bien, c'est ça. En fait, au départ, c'est que lui, il prétend avoir trouvé la présence je vais citer, d'un être intelligent et sans pitié au dessin machiavélique. Jusque-là, il n'y a pas... Ça serait très plausible. C'est un peu cliché, mais c'est ça. Oui, c'est ça. Sauf que dans cette espèce de manuscrit-là, il prétend poursuivre ce démon depuis des millénaires. Oh, OK. Oui.
Mais il est décédé, là cette personne. Quand on a retrouvé le manuscrit, le locataire était décédé dans une chambre de son appartement avec le manuscrit. On ne connaît pas son identité. Il n'y avait rien de signé dans ce livre-là. Ah oui, on n'a jamais su c'était qui, finalement? Non, c'est un auteur anonyme. Ah, ouais. Puis ce livre-là, ce que j'ai vu, c'est qu'il est, tu disais, je pense, il était dans une bibliothèque à Prague, parce que les gens l'étudient pour la psychologie. Exactement, c'est ça. Aujourd'hui, ce manuscrit-là se retrouve à la bibliothèque du monastère de Prague. Donc, comme tu le dis, il y a des étudiants en psychiatrie qui étudient... c'est un outil de référence pour leurs études en psychiatrie. Et là, Gaspacho, eux autres s'en inspirent de quelle manière? Encore là, c'est dans les textes? Ils s'inspirent du journal, donc ils s'inspirent d'écrits dans le journal. Il y a même la dernière pièce qui s'intitule, je m'excuse, Death Room, qui sont les derniers écrits. Est-ce que c'est cet extrait-là que tu nous as amené pour qu'on l'écoute? Non, en fait, l'extrait que j'ai apporté, c'est de Wizard of Altai Mountains, qui est une musique qui se rapproche beaucoup plus de la musique klezmer, la musique... Quelle musique? Pas klezmer, mais oui, la musique tzigane, klezmer, d'Europe de l'Est, donc ça joue un petit peu là-dessus. Parfait. Bien, on va l'écouter. Oui. OK, ouais, je vois un petit peu ce que tu veux dire par influence. Bien, très bien. Puis, en gros, est-ce qu'il s'inspire aussi au niveau du visuel? Est-ce qu'il reproduit du visuel qui se retrouvait dans le journal? Ou, non, il n'y a pas de visuel qui dans le journal. Puis rapidement, mais dans le journal, il y a beaucoup de divagations, des références à des mathématiques anciens qui sont désuets, des trucs de religion païenne. Il prétend même avoir été témoin de la peste noire au 14e siècle. Donc, il y a vraiment toute matière à... Des trucs étranges. Est-ce que ça a été édité, ce journal-là? Ce journal-là, non, il est juste à la bibliothèque. Il faut se déplacer après. C'est ça, en connaissant le contenu avec le disque, c'est vraiment... C'est un des meilleurs disques que moi j'ai entendu au niveau musical dans les dernières années. C'est vraiment très bien fait. Donc, c'est un de tes coups de cœur. Oui, oui, tout à fait. Parfait. Bien, un gros merci, Alex, pour ta chronique aujourd'hui. Merci à toi aussi, Élise.